Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. Qu'est-ce qui vous attend donc pour ce printemps? Énergie principale avec le tarot akashique. Les guidances du mois de mai arriveront un petit peu en avance. Comparé à ce que je fais, je suis plutôt en retard d'habitude. Donc voilà, je suis bien contente de pouvoir les démarrer maintenant, d'avoir un peu de temps. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, on y va. Oh, la reine de force. Magnifique arcane. La reine de force, donc bien sûr, c'est un arcane majeur. On a le soleil et la lune. Sachez que à l'heure où je propose cette guidance du mois de mai, les Gémeaux, nous sommes le jour de la nouvelle lune, du 12 avril. Donc c'est vrai que c'est assez intense, toujours ces énergies-là. Et donc c'est pour ça que je fais aussi les guidances de mai, que je les avance ce jour. Ok, alors on va voir pour vous, qu'est-ce que c'est que cette énergie reine de force? Vous imaginez bien que c'est plutôt positif pour votre mois. Alors, et aussi ces énergies de printemps en général, hein. N'hésitez pas à aller voir, bien sûr, vos ascendants et signes lunaires. Alors, la force, la voilà. La voilà, la reine. Alors, ce tarot, qu'est-ce que c'est? Ce tarot, il nous invite à regarder vraiment, on va aller faire un petit tour comment dire, dans cette image, en fait. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette image, et c'est là où sont les clés pour vous et les énergies. Alors ici, donc, on voit bien qu'il y a une femme qui est en équilibre entre le soleil et la lune. Elle est au-dessus d'une rivière qui coule sous ses pieds. Donc c'est une femme qui peut vous aider à équilibrer votre vie, ou c'est vous. C'est par votre énergie féminine aussi. Si voilà, vous pouvez énergie yin, vous pouvez équilibrer votre vie. On vous invite à équilibrer votre vie par cette énergie-là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi. On vous dit que cette présence-là constitue une combinaison inhabituelle de puissance et de paix, de créativité et de réceptivité, tant par son énergie que par son soutien. Donc c'est vous-même ou une personne de votre vie, ou vos énergies. Énergie yin, pour l'équilibre, pour l'harmonie. C'est une phase de grand pouvoir, hein, qui s'ouvre à vous, de capacité, de maintenir, de maintenir cet équilibre avec... on vous dit que cet équilibre-là, ces deux forces-là, ça, il y a beaucoup de résultats pour vous ce mois, les Gémeaux. On vous parle de grâce, un don pour la grâce, euh, et aussi un don pour la compréhension des choses avec les autres, avec le dialogue. Donc on nous parle bien d'énergie, polarité féminine et yin, pour tout ce qui va être compréhension, tempérance, modération. Et quelle force ça vous donne, cet équilibre-là, entre mystère et clarté. Waouh, on nous parle beaucoup de communication, on vous parle de vos ressources naturelles, vous pouvez travailler dans le domaine des énergies, des sciences, communication. Ici, cette reine, elle peut également indiquer l'apparition d'un intérêt amoureux, ou de quelqu'un qui se présente à vous, ou aussi dans le milieu professionnel et créatif. Des liens puissants peuvent se créer aussi avec cette personne qui aurait ces énergies-là d'harmonie, d'équilibre. Quelqu'un qui aurait donc plutôt des polarités yin, communicantes, harmonieuses. Elle annonce donc ça, une rencontre pour certaines personnes, un soutien tendre mais puissant. Tout à fait ça, tendre et puissant. Exactement ça.
Pendant ce temps, choisissez de répondre à vos besoins, tant que cette chose n'est pas encore là. C'est comme ça qu'elles vont arriver. Vous détenez les forces du soleil de la créativité et de la lune la réceptivité. Et vous seul peut diriger l'énergie de votre vie éternelle. On vous dit dans la force qui vous est proposée de sentir la reine arriver à vous, s'approcher de vous. Ok, soutien et énergie. On vous demande de regarder aujourd'hui, mais où est cette énergie dans votre vie? Où elle se situe? Comment pouvez-vous la créer? Est-ce qu'elle n'est pas aussi dans des personnes qui seraient proches de vous? Qui c'est qui vous inspire ici, cette harmonie, cet équilibre? En tout cas, c'est... Pour moi, vous êtes en paix avec ça, avec un certain mystère, une certaine clarté, la créativité, etc. Pour moi, vous aurez des signes, hein. Clairement, on vous dit que cette énergie, elle s'approche de vous aussi. Elle s'approche de vous, les Gémeaux. Puis on a le côté Gémeaux, double aussi, le côté balance aussi, harmonieux. Ok, alors je vais continuer un petit peu, voir ce qu'on a comme énergie pour vous. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Mutation pour l'éternité. Il y a une force en vous, là, qui est en train de... qui déménage tout, quoi. Une force très sereine. Sagesse, vous voyez, magnifique, incroyable. Sagesse, isolement. Hein. Vous avez équilibré les choses. Vous avez vraiment fait un travail intérieur ici, peut-être cet hiver. Hein. Ouais. Après une grande traversée de désert, une retraite, ouais, pour la guérison et l'élévation. Alors là, on a un tirage spirituel par excellence. Hein. Je sais pas, pour moi, ça doit parler à des personnes qui, quand même, ont pris soin d'elles. Ici, vous avez pris soin de vous. On vous invite à prendre soin de vous aussi. En tout cas, vous avez une réussite à un niveau de conscience ici. Pour des personnes, vous allez devenir, entre guillemets, un maître de quelque chose, un référent à quelque chose. Quelqu'un à qui on peut avoir confiance, on peut demander conseil. Vous avez tellement, vous, traversé ici votre propre part, votre propre réflexion intérieure. Vous avez réglé beaucoup de choses en vous. On a la guérison. Vous pouvez aussi avoir cette possibilité éventuellement du coup d'être à l'écoute des autres. Donc on parle de métier de ressources humaines, mais on peut aussi, peut-être vous avez un métier, vous êtes à l'écoute des autres, vous avez envie de faire ça, vous avez envie de changer peut-être de voie. Tellement ici, hein, on a la sagesse, on a vraiment, waouh, quel beau tirage pour commencer. Très belles énergies pour commencer. Alors, je vais essayer de mettre ça droit hein, de nouveau. Alors, parce que on va aller loin dans le... Ok, bah les Gémeaux, quelle force intérieure, mon Dieu. Alors, on continue. Donc ça, c'est les énergies qui aussi gravitent autour de vous. Hein. Ça peut être dans vos corps subtils, par exemple, dans votre aura. Vous voyez, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Conflit des fêtes, ok. Souvenir, alors ici, voilà, là, on est vraiment dans quelque chose d'hyper profond. Gros bilan, ce mois de mai. En plus, c'est votre mois. Hein. C'est votre mois. En partie, en tout cas, c'est votre mois. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Quel travail vous avez fait sur vous-même? Ici, on ressent vraiment des personnes qui ont énormément pris sur elles. Pendant un temps, moi, ici, j'ai l'idée de derrière, j'ai l'idée de cette année-là, j'ai l'idée des 6 mois en arrière. Vous avez traversé beaucoup de, peut-être de changements dans votre vie brutaux.
des choses que vous avez considérées comme des échecs peut-être. Aujourd'hui, vous les considérez plus du tout comme des échecs. Pour vous, ça devait se passer. Il y a des choses que vous avez vécues de difficiles, comme des écroulements, des abandons, des choses comme ça, des arrêts, des choses qui ne réussissent pas comme vous voudriez. Ça vous a permis le changement. Aujourd'hui, vous êtes en position de force par rapport à votre passé, par rapport à votre... Vous avez compris des choses, vous avez grandi, vous avez mis de l'amour dans les choses. Vous avez mis de l'amour en vous. Toutes ces relations peut-être qui n'ont amicales ou intimes, amoureuses, qui ont été belles. Ici, on a un retour ici sur l'amour, souvenir d'amour. Cet amour que vous avez donné, il était en vous et vous avez compris qu'il était en vous. Et donc aujourd'hui, vous le restituez, vous vous l'êtes restitué dans votre moment de solitude, ce moment de traversée de désert peut-être qu'il y a eu dans votre vie, qui est encore le cas actuellement. Ça vous permet d'apprendre la patience. On a le 7, le chiffre de la réussite. Ça vous permet d'être aussi dans la planification de votre avenir, ce que vous voulez vraiment être. Qui avez-vous envie d'être? Vous avez compris quelque chose de très grand, de très haut, dans des hautes vibrations, dans le sens vibration de sagesse et de guérison. Ici, on a, vous avez su attendre, on parle que vous avez su être patient, patiente, et vous n'avez jamais perdu espoir. Vous sentez que vous êtes guidé, vous sentez que votre intuition est là, vous sentez que les forces, vous vous êtes relié à la nature, relié à des choses. Vous avez coupé avec un certain monde pendant un temps. En plus, vous savez le communiquer visiblement aujourd'hui. Ce qui se passe en vous. Eh bien, dis donc, c'est hyper intérieur. Voilà, on parle bien de vous, le consultant ou la consultante. Ici, on va les voir au niveau plutôt plus professionnel, donc. Femme de cœur, ouais. Ici, il y a pu avoir une histoire d'amour que vous avez pris vous avez pris le dessus par rapport à une histoire d'amour. Vous avez aussi une personne qui vous a donné beaucoup d'amour. On parle de professionnel, donc ça peut être lié, une histoire qui peut être liée à votre d'amour qui peut être liée à votre professionnel. On a aussi que vous aimez énormément peut-être ce que vous faites, vous aimez les activités que vous faites, ou si vous faites des études, etc., vous vous orientez vers des choses qui sont autour de l'affect, de l'amour. Oh là là, on a le couple. Magnifique. Oh là là, incroyable. Alors là, on est dans le professionnel. Peut-être vous travaillez, certains, peut-être vous travaillez avec votre famille, avec vos parents, avec... voilà. On voit il y a beaucoup d'affection dans le domaine professionnel. Il a fallu pour vous peut-être certainement faire le tri des choses, prendre un petit peu de hauteur, parce que peut-être à un moment de votre vie, tout se mélangeait. Et pour éviter que tout se casse la figure, hein, il fallait peut-être faire un point. Hein. Faire un point sur tout ça. Ok. Donc ici, on a beaucoup. Pour moi, on a un couple qui peut travailler ensemble. Vous aimeriez travailler avec quelqu'un, vous planifiez de travailler avec quelqu'un, peut-être de travailler avec une personne que vous avez aimée, que c'est pas forcément simple, qui a eu des choses dans le professionnel qui n'ont pas été... Vous avez dû traverser de grands obstacles, j'ai l'impression, mais pour moi, on parle du passé ici. C'est pas actuel. Ici, on est plutôt en train de vous dire la femme dévouée. Femme dévouée, ça peut être vous. Également, si vous êtes un homme, hein, comme je disais, il n'y a pas l'homme dévoué dans le jeu, donc voilà. Ici, on a la clé du bonheur et de nouveau là, on dépasse les obstacles. Ici, on parle aussi du côté associatif, c'est pas forcément un amoureux au niveau professionnel. Peut-être vous êtes associé, peut-être vous avez un collègue. Bien sûr, vous savez, c'est général, ça ne peut pas parler, mais en tout cas, si par rapport à votre professionnel, on vous invite à être dans l'association, vous savez avec qui vous pouvez vous associer. Vous savez qu'il y a peut-être même un trio ici avec qui vous pouvez dépasser certains obstacles. Si vous avez des obstacles dans votre professionnel aussi, on vous dit continuez à y croire, continuez à vous laisser guider, à vous élever. Il y a des personnes autour de vous qui sont d'un très grand soutien. Vous pouvez demander le soutien d'une femme ou d'un homme qui peut venir vous aider par rapport à des obstacles au niveau professionnel, des défis, des choses qui ne vont pas trop. Ok.
Beaucoup de choses. Donc là, je fais un petit peu par pan, comme ça. Donc ici, c'est vos énergies autour de vous. Ici, c'est votre intériorité, ce qui passe à l'intérieur de vous. Ça peut atteindre plusieurs domaines. Ici, on est dans le professionnel. Et maintenant, on va voir le sentimental. Ensuite, je vais faire une lecture qui sera un peu plus, voilà, dans ce sens. C'est parti. Et c'est toujours de travers. Non, non. Est-ce que c'est mieux là? Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes à regarder, donc c'est bien de les voir ensemble, je trouve. J'aime bien. Allez, on continue pour vous les Gémeaux. Ah, le monde effondré. Il y a bien eu quelque chose qui s'est effondré pour vous, hein, qui est derrière vous. Vous en avez encore le résiduel. Vous en avez encore la mémoire. Vous en avez encore le... Ça peut être quelque chose qui est très lointain dans le passé ou qui vient de se passer. Ou qui est encore en train de peut-être de se terminer, de tomber ici. Le monde effondré, il y a eu une très grande remise en question sur vous. Extrêmement, extrêmement, comment dire, peut-être un peu violente, mais alors qu'est-ce que ça vous a apporté comme force? En tout cas, on vous dit que si vous traversez quelque chose qui est dans l'ordre de la défaite, l'effondrement, la sensation de tomber, la sensation d'être abandonné, on vous dit non, vous êtes en fait c'est nécessaire. Il y a quelque chose qui est nécessaire et tout à fait riche pour vous. Vous avez complètement les capacités de faire appel ici à votre sagesse. Vous pouvez aussi faire appel donc, à cette personne qui serait quelqu'un qui vous guiderait. Donc ça peut être ici un médium, ça peut être un guide, quelqu'un qui, voilà, qui vous guide, qui a ces capacités-là de sagesse. Donc ça peut être quelqu'un proche de vous, de votre famille, qui est considéré comme tel ou qui a ce savoir-là. En tout cas, le savoir qui vous permet d'avancer, de vous aider. Ok, déjà j'ai ça. Ensuite, il y a aussi sentimentalement, ouais, on a ici la fin d'une histoire et le début d'une autre. On a clairement ça. À vous de voir. On a vraiment le mariage céleste. Ici, on a une femme amoureuse ou un homme amoureux. Vous voyez selon vos relations. Il y a peut-être quelqu'un qui revient à votre vie du passé. Quelqu'un avec qui vous avez été. Il y a quelque chose de bouleversant pour vous hein, qui se prépare. En termes de rencontres aussi. Vous avez tellement bougé. On a l'impression que vous êtes passé à à un autre plan. Un autre plan, comme si le monde concret ne vous suffisait plus. Vous avez eu besoin, peut-être à cause de souffrance, vous êtes allé chercher plus loin et vous avez trouvé. Vous avez trouvé ce monde d'équilibre ici, pour moi. La fidélité, waouh. Il y a un homme ou une femme qui vous aime très profondément près de vous. Sachez regarder, hein, sachez regarder. Vous avez du soutien aussi d'une personne que vous aimez si vous êtes en rupture sentimentale. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Les obstacles, ils sont là vont vite être... on a les voyages ici. Hein. Le jeune homme et l'espoir. 2 fois l'espoir ici dans cette colonne, la femme dévouée. Pour moi, il y a une très très belle rencontre pour vous. Aussi les Gémeaux qui peuvent se présenter. Il y a aussi une personne du passé qui peut revenir et vous être d'un très grand soutien. Ici, on a aussi également un couple très très uni face à l'adversité, face aux choses. On a plein de choses, hein, on a plein de lectures différentes. Un couple très 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 uni. De toute façon, on vous parle d'une rencontre où il y a les... Ça, c'est rare de les avoir à côté. Homme de cœur, femme de cœur. Ici, bon, je pense que vous les voyez de toute façon. Homme de cœur, femme de cœur. Et ici, le mariage céleste, la fidélité, les voyages, des voyages prévus avec cette personne. Des voyages, des grands voyages, malgré les obstacles. Vous avez attendu cette heure pendant longtemps. Cette personne, vous l'avez entendue pendant longtemps. Ici, on a l'espoir par rapport à vous. On vous retrouvez votre esprit de jeunesse. Vous avez de nouveau envie de donner. Vous avez de nouveau donné pour vous, c'est vous élever. Vous avez été guidé, vous le saviez.
Votre intuition vous a donné raison au niveau du cœur. J'ai plein de messages comme ça qui arrivent. Ok. En tout cas, si vous attendez quelqu'un, on vous dit cette personne, elle est quand même fidèle à vous, même si vous n'avez pas eu trop de nouvelles. On vous dit, soyez patient. Cet homme vous aime ou cette femme vous aime. Waouh, magnifique. Magnifique guidance. Magnifique guidance. Il y a un élan de jeunesse qui est reparti dans votre vie. Vous voyez les choses complètement différemment, les Gémeaux. Changement de plan. Ouverture vers d'autres plans vibratoires, spirituels. La guérison, vous l'avez. Vous pouvez être appelé, vous aussi, pour que vous puissiez aider les autres. Voilà pour cette guidance générale. Alors, on va faire une petite synthèse de tout ça. Quelle force, quelle harmonie vous avez en vous, les Gémeaux, hein, magnifique, hein, cette lame-là. Magnifique. Alors, la petite synthèse, je vais la faire avec Béline. Pour les Gémeaux. Alors, ok. Ça, c'est dans le passé pour moi. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça sur vous. Donc, vous savez que c'est général. Hein. Donc, vous prenez... Voilà. Oui, il y en a beaucoup. La perte. La pyramide, l'élévation. On a encore élévation ici. La ruine. Donc, il y a bien quelque chose ici que vous avez... vous renaissez de cendres ici. Hein. La clé. Sur le despotisme, on a le retard, l'infortune sur la perte et la paix ici sur l'élévation. Ok. Si besoin, on en mettra d'autres. Alors ici, visiblement, vous avez les sensations ici ce mois de mai, il y a un gros bilan. Un gros bilan, vous ouvrez la clé d'un nouveau plan de votre vie, d'une nouvelle phase de votre vie, mais très très clairement dans le sens où elle est faite d'élévation et de paix. Je pense que vous avez fait un grand parcours. Vous avez su trouver ici cette force ici magnifique de cette reine-là. Je ne vais pas la remontrer, mais vous avez laissé tomber les choses et les idées qui étaient périmées, les choses qui ne... les situations, etc. Vous avez peut-être même quitté une maison. Vous avez dit surtout adieu à tout ce que... Et vous avez aimé, vous allez l'aimer aussi, cette chose-là. Votre passé, vous avez été dans l'infortune, c'est-à-dire vous avez avancé, 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 donné beaucoup et pas beaucoup reçu en compensation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez la clé de comprendre pourquoi vous avez avancé tant et que vous n'avez pas reçu les mérites. Il y a quelque chose qui a débloqué. Il y a quelque chose que vous avez compris. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est lié à l'équilibre des forces entre l'ombre et la lumière. Comme si vous avez aussi regardé votre ombre. Comme si vous avez aussi regardé vos défauts. Que vous êtes capable de regarder ça aujourd'hui. Vous voyez, stérilité. Vous voyez que aussi, vous avez peut-être compris que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Que ça ne vous correspondait pas, cette façon de faire. Que vous êtes éreinté. Vous voyez, on a la carte bleue ici. On confirme que vous êtes peut-être éreinté dans un endroit, dans une voie qui n'était pas la vôtre, dans une relation qui n'était pas faite pour vous. Ça peut être à la fois intérieur et très concret tout ça. Ici, on vous dit que vous avez découvert de nouvelles façons de faire et c'était vraiment à votre portée. Peut-être ici, vous n'y arrivez pas parce qu'il y avait trop de manque de confiance en vous, qu'il y avait vraiment beaucoup de blocages qui pouvaient être dus à du passé, à un environnement aussi familial, professionnel. Et on va mettre sur la clé de la maison. Donc vous avez peut-être aussi quitté une maison, concrètement, et avoir les clés de votre nouveau chez vous. L'épée nate et la clé, magnifique. Grande force, moi j'ai l'impression que cette personne ici, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Et que là, vous équilibrez votre côté Gémeaux, double. Vous avez enfin la clé de pouvoir gérer les ambivalences dans la vie. Comprendre chez les autres les choses qui sont ambivalentes. Vous avez quitté un certain mode de fonctionnement. Vous avez trouvé le vôtre. Et grand bravo. Vraiment grand bravo. En tout cas, on vous invite à regarder, si ce n'est pas le cas, à regarder les choses qui ne vous conviennent plus, qui ne marchent plus, qui sont trop lentes.
On vous invite à regarder les choses qui sont trop lentes. Et on vous dit, mais les choses qui sont près de vous, il vous suffit de tourner la caméra, tourner le télescope pour voir l'étoile. On vous dit que c'est dans votre intuition ou dans la nuit que vous les trouvez. Vous avez suffisamment de savoir et de connaissances ici avec le hibou pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle étoile. On vous parle aussi d'une relation forte ici. Soit il y a un retour dans une relation, soit on remet à neuf, on recrée une relation. On lui redonne de la force. Ok? Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. Un magnifique tirage pour le mois de mai. Sachez que si vous êtes intéressé par tout ce qui est sentimental, je fais beaucoup de guidance à ce niveau-là. Je vous invite à aller voir les guidances que je fais sur les liens d'âme. Si vous vous sentez un lien karmique, d'âme sœur, d'âme jumelle ou autre, dans ma playlist guidance et questions, vous trouverez les vidéos qui s'appellent Lien d'âme. On va voir vous, votre autre, profondément. Ce sont des vidéos qui sont assez longues et on vous invite à aller dans un parcours ou travailler sur votre parcours. Voilà aussi, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner, bien sûr. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, vos messages aussi, vos mails. Merci infiniment. Ça va être très motivant pour continuer. Sachez que je fais des tirages privés et que c'est donc mon métier, que je le fais tous les jours et que je vous reçois avec grand plaisir si vous avez des questions. Donc je vous invite à prendre mon mail qui est juste en dessous si vous voulez avoir des précisions sur tout ça. Voilà, je vous souhaite vraiment un agréable printemps et mois de mai. Et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Ciao, ciao.